Romain Burel, chronique têtu et énervé ce soir. Oui, on parlait de l'homophobie violente avec vous, Milo Rao, à l'instant, mais l'homophobie, elle touche toutes les personnes LGBT à différents âges et de différentes manières, notamment lorsqu'elles vieillissent. L'idée d'aller en maison de retraite est parfois encore plus difficile à admettre que lorsqu'on est hétérosexuel. C'est ce que nous raconte Luc, qui est gay et qui a 73 ans. Une maison de retraite classique, c'est bien effectivement, quand on a de l'argent, mais même, après avoir vécu un passé de militant, être sorti du placard, parfois avec beaucoup de difficultés, le risque, c'était de devoir retourner au placard après avoir eu tant de mal, d'en sortir quelque part. Dans un EHPAD lambda, tout le monde est supposé être hétérosexuel ou bien même, ne pas avoir de sexualité. C'est un sujet un petit peu tabou, alors que justement, le désir de tendresse, le désir de caresse, hein, et ça ne faiblit jamais, hein, comme disent les Anglais, from womb to tomb, hein, depuis l'utérus, hein, jusqu'à la mort, hein, voilà. Se voir nier son orientation sexuelle, être séparé de son conjoint, faire une nouvelle fois face aux préjugés sur l'homosexualité de la part de soignants indélicats ou tout simplement pas formés sur les questions LGBT, voilà ce que refusent ces seniors. C'est pourquoi la mairie de Paris a mis à leur disposition un appartement, une colocation pour personnes âgées et queer. Une association, Grey Pride, littéralement la fierté grise, a mis en relation les futurs colocataires du troisième âge, comme Habib, 60 ans, qui ne voulait plus vivre seul. Moi, mon souci, après avoir perdu mon ami Patrick, après 26 ans de vie commune, a été d'envisager la suite de ma vie, dans la mesure où j'étais terrifié par le fait de finir seul. Et j'ai eu vraiment un souci, une période très très difficile où je n'envisageais pas la suite. J'envisageais peut-être le pire, de lâcher prise. Et puis je me suis mis dans le monde associatif. J'ai connu Grey Pride, qui pour moi est la meilleure alternative pour envisager le futur. Nous envisageons, dans le cadre de cette future colocation, de nous aider le plus longtemps possible. Évidemment, nous ne serons pas pris en charge quand le corps nous abandonnera, mais nous serons là les uns pour les autres. L'idée, c'est de reculer le plus possible une éventuelle prise en charge totalement médicalisée. Nos petits vieux veulent vivre en autonomie et librement leurs différences. Cette initiative, elle vient s'ajouter à celle d'un ex-directeur d'EHPAD, Stéphane Sauvé, qui lui veut créer des maisons de retraite gay-friendly. Nos futurs colocs, nos petits papis gays, ont conscience que cette démarche, elle est encore inédite, mais ils veulent la réussir parce qu'ils espèrent qu'elle fera boule de neige. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que quelque part, j'ai bien conscience qu'on est des pionniers, qu'on ferait un chemin et que quelque part, on n'a pas trop le droit de se tromper parce que si on se trompe, eh ben ça va être un coup d'arrêt, il n'y aura pas d'autres colocations. Alors que si ça fonctionne bien, et on va tout faire en sorte pour que ça fonctionne bien, eh bien ça va servir de modèle, ça va servir de modèle à d'autres colocations, gays, lesbiennes, trans, tout ce qu'on voudra, et même pourquoi pas hétéro, hein, et donc, mon souhait, moi, ce serait qu'il n'y ait pas une colocation gay, LGBT, comme c'est en projet, comme c'est le cas actuellement, mais qu'il y en ait plusieurs, voire une par arrondissement, quoi. Ben, merci Romain, le dossier est à retrouver j'imagine sur têtu.com, la Ouais, suite. un très très beau reportage de Yuen Tanguy. Ça vous inspire quoi